Shalom, shalom, chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu vous bénisse. C'est un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant instant dans la présence de Dieu depuis Kinshasa où je me trouve en République démocratique du Congo. Je voudrais que tu invites quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut inviter un frère, invite une sœur pendant ces instants que nous voulons partager la merveilleuse parole de Dieu. C'est toujours un privilège pour moi de vous retrouver et de partager avec vous de moments exceptionnels dans la présence de notre Seigneur. Vous savez, aujourd'hui nous sommes le 27 décembre et il ne nous reste pas beaucoup de jours afin de clôturer cette année. Je pense le 27, il nous reste au total 4 jours et ces 4 jours sont des jours déterminants. Je voudrais déjà dire à tous les révolutionnaires de partout dans le monde que nous avons notre rendez-vous des révolutionnaires ce 30 décembre, la nuit du 30 décembre à partir de 22 heures sur, n'est-ce pas, à Paris, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Donc, ce n'est pas seulement un rendez-vous pour les révolutionnaires de Paris, mais c'est pour toute la grande famille révolutionnaire. C'est un rendez-vous où nous nous voyons dans la présence de Dieu. Nous prions le Seigneur et nous dédicassons l'année prochaine. Vous savez ensemble avec moi que l'année 2023 sera pour nous les révolutionnaires l'année du surnaturel. Le surnaturel de Dieu se manifestera fortement dans nos vies d'une manière exceptionnelle. Alors bien-aimés, ne reste pas à la maison, venez à ce puissant rendez-vous et nous allons passer des moments exceptionnels dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est connecté? Est-ce que quelqu'un peut inviter un frère et une sœur pendant ce moment de prière? Invite quelqu'un pendant ce moment où nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons dédier le jour qui nous reste, bien-aimé dans le Seigneur, entre les mains de Dieu. Que la main et la grâce de Dieu soient avec nous. Je voudrais bénir ici tous les révolutionnaires, les servantes, les serviteurs de Dieu, les modératrices, les accompagnateurs spirituels, tous les intervenants de la grande famille révolutionnaire de partout dans le monde où vous êtes. Je voudrais vous bénir et je voudrais bénir Dieu de savoir que ensemble nous avançons dans la présence de Dieu et le Seigneur se manifeste fortement et glorieusement dans nos vies. Je bénis Dieu pour la vie de chaque révolutionnaire. Oh, Dieu est tellement merveilleux. Il nous a fait du bien. Il nous a protégés. Voilà, la nuit du 30, c'est aussi la nuit où tu vas rendre de multiples actions de grâce à Dieu. C'est la nuit où tu vas célébrer le Seigneur à cause de ce bienfait. C'est la nuit où tu vas célébrer Dieu à cause de tout ce qu'il a accompli dans ta vie. Je voudrais prendre avec toi ce puissant texte de la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à partager le lien? Invite un frère, invite une sœur pendant ce moment, alors que nous sommes en train de partager ces instants dans la présence de Dieu. Je voudrais prier ensemble avec vous alors que vous entendez le son de ma voix. Vous pouvez répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré
de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh, cher ami, merci d'inviter quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants où nous sommes dans la présence de Dieu. Je voudrais prendre avec vous ce puissant texte de la parole du Seigneur. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 8. Je voudrais lire ensemble avec vous à partir, n'est-ce pas, du verset 16. Je vais vous recommander, n'est-ce pas, tout le livre de Genèse, surtout en son chapitre 8. Je vais vous recommander tout le chapitre 8, j'allais dire, et ça va énormément vous édifier par rapport à ce que nous sommes en train de partager. Donc je disais que nous lisons à partir du verset 15. Il y a quelque chose qui se passe de puissant que je voudrais partager à un révolutionnaire. La Bible dit, alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Alléluia. Le verset 17, fais sortir avec toi tous les animaux et de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre et qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et se multiplient sur la terre. Nous sommes, n'est-ce pas, Alléluia. Yes. Et nous sommes dans le verset 18. La Bible dit, et Noé sortit avec ses fils et sa femme et les femmes de ses fils. Le verset, n'est-ce pas, 18. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Le verset 19. Tous les habitants, ou tous les animaux, plutôt, excusez-moi, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leurs espèces sortirent de l'arche. Le verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Le verset 21, est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Le verset 21, la Bible dit, on continue même dans le verset 22. Nous étions déjà en train de lire le verset 21. Et là, nous lisons le verset 22. La Bible dit, tant que la terre subsistera, le sémail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés, si vous lisez, n'est-ce pas, vous faites la lecture de tout ce chapitre, vous allez voir un certain nombre de choses. Bien-aimés, croyez-moi, nous sommes en plein climat tropical et je vous dis que même à l'extérieur, il fait extrêmement chaud et nous bénissons Dieu pour cette grâce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Noé écoute l'orientation que Dieu lui avait donnée. Dieu lui dit que Noé devait bâtir un arche. Et dans cette arche-là, il devait, n'est-ce pas, parler aux gens qui écoutaient et qui allaient croire à la vision que Dieu lui avait donnée. Et dans cette arche-là, il devait mettre, n'est-ce pas, des humains et aussi, n'est-ce pas, les animaux. Et il devait faire certains aménagements que vous connaissez très bien l'histoire de Noé. Et voyez-vous, bien-aimés, pendant que Noé était en train de faire cela,
les gens étaient en train de se moquer de lui. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, lorsque tu veux vivre le surnaturel, tu dois développer ton écoute. Tu dois apprendre à écouter Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix. Tu dois non seulement apprendre à écouter Dieu, mais tu ne dois pas résister à la voix du Seigneur. Parce que la Bible est en train de dire, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est nous qui ne prenons pas attention. Donc quelqu'un qui vit dans le surnaturel, c'est une personne qui a développé son écoute. Il écoute Dieu. Il développe son écoute en écoutant Dieu. Si Noé n'avait pas écouté Dieu, Noé n'allait pas expérimenter la puissance de Dieu et la révélation que Dieu lui avait donnée. Voyez-vous, cher ami, depuis le début de l'année, Dieu t'a donné un certain nombre d'instructions. Dieu t'a révélé un certain nombre de choses, mais tout au long de l'année, tu n'as ni écouté Dieu, ni appliqué ce que Dieu t'a dit de faire. Il y a des choses que tu as senties dans ton cœur, tu as senti dans ton esprit que tu devais faire, mais dans ton esprit a refusé catégoriquement d'écouter la voix du Seigneur. Noé est l'exemple par excellence que lorsque tu écoutes la voix du Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu lui parle, Dieu lui donne une instruction. J'aime toujours dire, alors que nous sommes en train de clôturer cette année, c'est très important de réfléchir quelles sont les instructions que Dieu t'a données et que tu n'as pas appliquées. Quelles sont les instructions que Dieu t'a données que tu n'as pas obéies. Quelles sont les paroles, le mot que Dieu t'a dit, les instructions que Dieu t'a demandé de faire, mais que tu n'as pas obéi parce que tu pensais que cela ne venait pas de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, voyez-vous, cher ami, Noé a écouté la voix du Seigneur. Et ce qui se passe avec Noé est exceptionnel. La Bible dit que pendant le déluge, Dieu a frappé la terre. Et pendant que Dieu est en train de frapper la terre, il y a quelque chose de puissant qui se passe. La Bible dit qu'il y a des morts, il y a eu des turbulences, il y a eu des choses. Les gens ont perdu leur vie, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient parce qu'ils n'avaient pas écouté. Cher ami, vous avez énormément à gagner dans votre vie si vous écoutez Dieu. Lorsque vous écoutez Dieu, bien-aimé, vous prenez une accélération divine dans votre vie. Je répète encore, je dis, lorsque vous vous appliquez à écouter Dieu, vous prenez une accélération divine dans votre vie. Et cela est prouvé et dans la Bible. C'est très important. Cher ami, cette chose est en train de se passer et la Bible est en train de dire après que Noé puisse sortir, Dieu lui parle. Maintenant, lorsque vous lisez ces chapitres, vous allez voir que Dieu a parlé à Noé, il dit maintenant tu peux sortir de l'arche. Donc Dieu était avec lui, il lui a parlé depuis le début de ces déluges jusqu'à la fin de ces déluges. Et là, Dieu lui parle, il dit maintenant, tu peux sortir de l'arche. Et lorsque Noé sort de l'arche, qu'est-ce que Noé est en train de faire? La première des choses que Noé fait lorsqu'il veut sortir de l'arche, lorsqu'il est sorti plutôt de l'arche, Noé établit un autel. Il établit un autel. Et cet autel-là, lorsque vous lisez la Bible, c'est l'autel de la reconnaissance. Il établit le contact avec Dieu. Noé, en élevant cet autel, il veut dire à Dieu, je ne mérite pas de vivre. Je ne suis pas le meilleur. Il y a eu sûrement des personnes meilleures que moi, des rois, des personnes élevées en dignité, mais qui sont morts et qui ne sont plus
compté parmi les vivants. Et Noé connaît la pratique après que Dieu lui fasse traverser, n'est-ce pas, d'une épreuve. Noé, qu'est-ce qu'il fait? Il élève un autel de reconnaissance. J'ai reçu des messages des révolutionnaires pour me poser la question en me disant, mais Daddy, est-ce que l'action de grâce, l'offrande d'action de grâce est-elle, est-ce que c'est aussi un autel? Oui, bien aimé. L'offrande d'action de grâce, c'est un autel de reconnaissance. Je voudrais répondre à quelqu'un. C'est pour ça que je vous avais dit que lorsque nous établissons une action de grâce, nous ne le faisons pas d'une manière dérisoire. Nous ne le faisons pas d'une manière banale. Lorsque nous établissons une action de grâce, nous le faisons par rapport à la grandeur que nous donnons à Dieu, par rapport à la grandeur. Et notre action de grâce représente notre marque de considération par rapport à Dieu. Et c'est exceptionnel. Pourquoi l'action de grâce, l'offrande d'action de grâce? On veut dire que l'action de grâce a trois éléments. Prière, n'est-ce pas? Il y a la louange, il y a l'adoration et il y a, n'est-ce pas, ton sacrifice. Ces trois éléments constituent ton action de grâce. Mais l'action de grâce est aussi un autel. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? L'action de grâce est aussi un autel. Un autel où nous disons à Dieu, merci pour ce que tu as accompli dans nos vies. Voyez-vous, Dieu n'a pas dit à Noé, il dit, lorsque tu sortiras de l'arche, tu élèveras un autel. Non, Noé a compris que ce qu'il a reçu de Dieu, il ne le mérite pas. C'est une façon pour nous de dire, Seigneur, nous t'appartenons et tout ce que nous avons t'appartient. C'est une façon, c'est aussi une culture de la haute spiritualité de Dieu. Ça veut dire, lorsque j'établis mon action de grâce, mon autel d'action de grâce, je viens dire à Dieu que je veux clôturer cette année avec toi. Je veux clôturer cette année en étant reconnaissant. Écoutez, Dieu ne dit pas à Noé, élève un autel de reconnaissance. Mais Noé va élever son autel. La Bible dit, il est pris de bêtes pures. Il n'a pas pris de bêtes dérisoires. Il n'a pas pris le fond du caisse qui lui restait. Il n'a pas pris des oiseaux inutiles. Il n'a pas pris une offrande d'holocauste inutile. La Bible est en train de dire que Noé a pris de bêtes pures. Ça veut dire, il veut établir une action de grâce à Dieu, mais il veut montrer à Dieu la position qu'il occupe dans sa vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je partage le lien et dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Pendant ce bref instant, nous voulons prier le Seigneur. Je voudrais prier aussi personnellement pour ceux-là qui ont fait, n'est-ce pas, leur action de grâce, ceux-là qui ont obéi à l'orientation de Dieu. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais que le Seigneur Dieu puisse se souvenir de toi. Écoutez, l'action de grâce, l'autel de reconnaissance ou d'action de grâce que Noé a établi devant Dieu, la Bible dit que l'odeur de cet autel est montée devant la face de Dieu. Et Dieu, la Bible dit que ça, Dieu a commencé à faire quoi? À déclarer des paroles. Il dit que je ne tuerai plus l'homme par le déluge. Voyez-vous, l'autel d'action de grâce et de reconnaissance a changé le plan de Dieu, a changé même le langage de Dieu par rapport à l'homme. Voyez-vous, Noé ne savait pas qu'en élevant cet autel, parce que Noé a regardé, il dit, je suis entré dans l'arche et je sors dans l'arche sain et sauve, moi et ma famille, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu t'a protégé tout au long de cette année, bien-aimé dans le Seigneur. Combien de tes proches sont morts? Combien de gens que tu connais
qui ne sont plus comptés parmi les vivants. Mais Dieu a été redoutable dans ta vie. Il t'a protégé. Il t'a fait du bien. Il a veillé sur tes enfants. Il n'y a eu jamais de mort dans ta famille. Il a veillé sur ta femme. Il a veillé sur ton mari. Il a veillé sur tout ce qui est à toi. Bien-aimé, au-delà de tout ce que tu peux faire, c'est lui rendre des actions de grâce. C'est de dire, Seigneur, merci pour la protection divine. Merci pour ma promotion. Merci pour mon travail. Bien-aimé, combien de gens ont perdu leur travail tout au long de cette année? Ils avaient commencé l'année en étant engagés, embauchés, mais ils finissent l'année en étant révoqués. Combien de personnes, n'est-ce pas, ont perdu leur travail, mais Dieu a été avec toi. Quel que soit le combat, quel que soit le menace que tu as subi, la main de Dieu était fortement dans ta vie. Et cet autel de reconnaissance va pousser Dieu à parler. Va pousser Dieu à parler. À cause de Noé, Dieu a déclaré qu'il ne frappera plus de mort les êtres humains par des déluges. Vous ne pouvez pas, cher ami, pendant que vous êtes en train de résister à la voix du Seigneur, pendant que l'esprit maman, pendant que l'ennemi est en train de te faire résister contre, n'est-ce pas, la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas savoir combien votre autel de reconnaissance ou votre action de grâce peut sauver votre vie, vos enfants, vos maris ou votre famille. Vous ne pouvez pas savoir combien votre action de grâce peut changer les décisions divines plutôt, qui étaient contre votre vie. Et voyez-vous, la Bible dit, quand Dieu a senti l'odeur de cet autel, de cet holocauste, la Bible dit, Dieu a parlé. Je prie pour quelqu'un qui a fait son action de grâce, de grand prix devant Dieu, que Dieu parle en ta faveur dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et ça, cher ami, c'est ce que nous appelons la culture du ciel. C'est ce que nous appelons la maturité spirituelle. Ça veut dire, à chaque fois que Dieu me fait sortir de l'épreuve, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois seulement élever ma voix, dire Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, merci pour ta santé que tu m'as donnée. Non, qu'est-ce que je dois faire? Je dois élever un autel de reconnaissance et dire à Dieu, merci par mes actes, et non seulement par la bouche. Par mes actes, je viens dire à Dieu merci parce que tu as fait telle chose. Tu m'as donné la victoire dans tel combat. Tu m'as donné des enfants. Tu m'as donné un mari. Tu m'as donné un mariage. Alors je viens avec mon action de grâce devant toi. Et vous devez savoir, je vous avais dit, l'action de grâce, c'est aussi lorsque tu as fait une prière devant Dieu et tu veux, bien aimé, voir l'accomplissement de ce que tu as demandé à Dieu. Ce que tu as demandé à Dieu, cher ami, pour voir son accomplissement après avoir prié, accompagne cela par une action de grâce. Parce que l'action de grâce, cher ami, c'est aussi un acte de foi que tu poses. Anticipe ton miracle par ton action de grâce. Je prie pour que le jour qui arrive t'enfante de grâce, de bénédiction et de gloire d'une manière exceptionnelle. Que l'Éternel Dieu puisse te surprendre au-delà de tes attentes, au-delà de tout ce que tu peux t'imaginer, au-delà, que le ciel parle en ta faveur. De la même façon, l'autel d'action de grâce de Noé a fait que Dieu parle en sa faveur, que Dieu change de décision. Et ce qui était impossible, c'est que le ciel t'avait refusé que tu puisses le recevoir en un puissant et précieux
de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un qui entend le son de ma voix. Je prie aussi pour toi qui a dit, Seigneur, je veux t'amener mon action de grâce. Quelqu'un me dit maintenant, Daddy, est-ce qu'il y a-t-il la chiffrologie prophétique par rapport à l'action de grâce? Non, bien-aimé. Il n'y a pas la chiffrologie prophétique, mais tu dois savoir que dans la loi de la semence, la Bible est en train de dire que ceux qui sèment peu récoltent peu et ceux qui sèment beaucoup récoltent beaucoup. Et il y a quelque chose de puissant et de fort qu'il y a, n'est-ce pas, dans la loi de la semence, parce que l'action de grâce fait partie de la catégorie aussi de sémence. Il y a quelque chose de puissant. Ça veut dire, mon action de grâce représente, n'est-ce pas, la grandeur que je donne ou la place que je donne à Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix. Je vous avais dit cette histoire. Lorsque vous recevez chez vous des invités de marque bien-aimés dans le Seigneur, vous n'allez pas le recevoir n'importe comment. Vous allez faire sortir le plus beau service que vous avez dans votre maison et ça vous permet, n'est-ce pas, de recevoir vos invités de marque. Et lorsque ces invités de marque viennent, ils se rendent réellement compte que vous les avez positionnés dans le rang qu'il faut, vous les avez honorés. C'est de cette façon-là que Dieu voit la place que tu lui donnes dans ta vie lorsque tu l'honores. Bien-aimé dans le Seigneur. Honorer Dieu, ce n'est pas que par des paroles, mais honorer Dieu, c'est aussi par des actes. Vous devez faire très attention. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui disent que non, oui, c'est la période de fête, voilà, je me lance dans la fête. Et ils oublient, bien-aimés dans le Seigneur, que pendant le fête, il se passe beaucoup de choses. Et pendant le fête, vous devez être vigilant spirituellement dans la prière. Vous ne devez pas ouvrir de porte à l'ennemi Satan. Et voyez-vous, après que Dieu puisse protéger, n'est-ce pas, après que Dieu puisse protéger Noé, qu'est-ce que Noé fait? Noé s'élève et il dit, il n'a pas dit à Dieu, Seigneur, est-ce que dois-je te bâtir un autel? Il n'a pas dit à ses enfants, alors bâtissons un autel. Non, non, non. Noé a dit, dès que nous sortons de cette arche, sains et saufs, nous élèverons un autel à l'Éternel. Bien-aimé, regarde comment est-ce que Dieu t'a protégé tout au long de cette année. Bien-aimé, dans votre couple, vous êtes passé par beaucoup de choses. Dans votre famille, vous êtes passé par beaucoup de choses. Il y a des choses qui est arrivées dans la vie de votre fils que Dieu l'a protégé. Il y a des choses qui est arrivées dans la vie de votre fille que Dieu l'a protégé. Bien-aimé, c'est le moment où nous voulons montrer à Dieu que nous l'appartenons. Oui, cher ami. L'action de grâce, l'autel d'action de grâce, nous amène dans la dimension où nous montrons à Dieu que nous lui appartenons, que nous sommes son peuple. Parce que vous savez que alors que nous sommes à la fin de l'année, vous savez, à chaque fin de l'année, nous élevons, n'est-ce pas, l'autel de 12 mois. Nous n'avons pas reçu cette orientation de la part du Seigneur parce que nous faisons des choses selon l'orientation que Dieu nous donne. Il y a des années où le Seigneur nous a donné des orientations, des chiffrologies prophétiques par rapport à l'année. Cette année, nous n'avons pas reçu cette orientation de la part du Seigneur. Nous avons reçu une autre orientation que nous sommes en train de partager et nous bénissons Dieu parce que nous savons que la voie du Seigneur, c'est la meilleure de voies. Maintenant, tu peux faire selon que Dieu met dans ton esprit et dans ton cœur. J'aime dire à quelqu'un qui vit dans le surnaturel, c'est une personne qui ne fait pas des choses comme tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? C'est une personne qui ne fait pas des choses comme tout le monde. Il fait des choses selon que Dieu lui dit. Il fait des choses selon l'orientation de Dieu dans sa vie. Il fait des choses selon que Dieu lui a ordonné. Et des fois, dans ce que Dieu t'ordonne, Dieu peut t'amener même à la dimension d'Isaac. Voyez-vous, Dieu était en alliance avec Abraham. Et bien aimé, Dieu va parler à Abraham. Il dit, donne-moi maintenant Isaac. Parce que Dieu voulait voir à quelle dimension Abraham, à quel niveau Abraham était en train
de positionner Dieu. Et voyez-vous, lorsque Noé est sorti de l'arche, Noé a dit, je lèverai un autel à l'Éternel. Et lorsqu'il a élevé cet autel, Dieu a décidé. Il a pris des décisions. Il a dit, je ne tuerai plus. Oh bien-aimé, je prie que ton autel de reconnaissance, en cette fin d'année, bien-aimé, ton autel d'action de grâce, en cette fin d'année, bien-aimé, puisse bouger le trône de Dieu en ta faveur. Et ce qui t'a été refusé tout au long de cette année, que l'Éternel te l'accorde à la fin de cette année à cause de ton obéissance. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, quelqu'un qui entend le son de ma voix, je dis à cause de ton obéissance, que Dieu puisse t'accorder ce que ton cœur désire, ce que tu désires de ton cœur, que le ciel parle en ta faveur, que Dieu agrée tes sacrifices et que tes prières puissent monter devant le trône de Dieu. Le Dieu qui a établi alliance dans ce ministère, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, que ce Dieu-là soit ton Dieu et qu'il se manifeste dans ta vie d'une manière exceptionnelle. Il y a une grâce exceptionnelle qui va arriver dans ta vie et Dieu va se manifester fortement. Toi aussi, tu sortiras de ce problème. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Ton action de grâce, ton autel d'action de grâce fait que Dieu arrête le malheur dans ta famille. Oui, l'action de grâce, l'autel d'action de grâce a la capacité de faire arrêter le malheur dans ta vie, le malheur même dans ta famille. Et s'il y a eu un malheur dans ta vie et dans ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, cet autel a la capacité de l'arrêter. Noé, en élevant cette action de grâce, cet autel de reconnaissance à Dieu, il veut dire à Dieu merci parce que tu m'as sauvé la vie. Mais il veut dire aussi à Dieu, parce que tu ne m'as pas seulement sauvé la vie, mais tu as veillé sur mes enfants. Tu as protégé mes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de personnes sur cette terre ont souhaité votre malheur? Ils ont souhaité la mort de vos enfants. Ils ont souhaité la mort de votre femme. Ils ont souhaité la mort de votre mari. Mais Dieu les a confondus. Combien de gens ont souhaité votre échec tout au long de cette année? Mais Dieu les a confondus. Alors, mon autel d'action de grâce, c'est dire à Dieu, tu as été le plus fort dans ma vie. Tu as veillé sur ma vie. Tu m'as préservé. Et tu étais celui qui m'a fait du bien. Et c'est à toi que je viens le donner. C'est à toi que je viens remettre. C'est à toi que je viens exprimer ma reconnaissance, n'est-ce pas? Bien-aimé, alors, le 30 décembre, je serai avec vous pour des moments d'exception. La nuit des révolutionnaires, ça sera des moments de service et de délivrance. Venez avec les éléments, n'est-ce pas, de service de prière. Nous allons prier le Seigneur toute la nuit et quelque chose de puissant se passera dans votre vie. Ne restez pas à la maison. Venez dédicacer la nouvelle année entre les mains de Dieu. Venez recevoir des instructions. Venez activer votre surnaturel. Venez activer l'année 2023, une année du surnaturel dans votre vie et ça sera puissant et ça sera glorieux dans la vie de quelqu'un. Je voudrais ici prier avec toi alors que tu entends le son de ma voix, que le Dieu Tout-Puissant exauce tes prières. Je vois Dieu, je sens Dieu dans la vie de quelqu'un. Et je vois le Seigneur exaucer la prière d'une personne. Tu es là, tu entends le son de ma voix, tu as prié et tu t'attends à Dieu. Tu dis, Seigneur, avant le 31 décembre, je veux voir telle ou telle chose. Avant le 31 décembre, je vais expérimenter telle ou telle chose. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur te l'accorde et que tu puisses vivre une grâce exceptionnelle dans la présence de Dieu, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es,
Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Cher ami, c'est un privilège pour moi de partager avec vous ces instants puissants dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes une famille exceptionnelle. Nous sommes une famille exceptionnelle. La famille révolutionnaire, elle est une famille exceptionnelle, une famille de faya, une famille de puissance et une famille de gloire. Je bénis Dieu de me retrouver dans une telle famille. Si vous aussi, vous êtes heureux de vous retrouver dans cette famille, bien-aimés, bénissons le nom du Seigneur parce que Dieu est tellement glorieux, il est tellement puissant. Je tiens aussi à rappeler les révolutionnaires inscrits dans le programme pour la formation que nous commençons au mois de janvier. Nous attaquons déjà le cours. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, n'est-ce pas, vous voulez connaître votre appel, avancez, allez dans la profondeur, n'est-ce pas, dans la chose de Dieu, vous pouvez vous inscrire auprès de modératrices que vous voyez les numéros défiler. Quelqu'un me pose la question en disant, mais comment je peux faire parvenir mon action de grâce, comment recevoir des orientations? Si vous avez fait votre action de grâce et que vous n'avez pas encore reçu des orientations, bien aimé, demandez cela auprès de votre modératrice et la modératrice vous enverra toutes les informations au numéro qui défile. Lisez dans le commentaire. Oui, dans le commentaire, chère modératrice, envoyez-nous un numéro, lisez dans le chat et lisez dans le commentaire. Vous allez voir les contacts et les références du ministère. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de notre Dieu soit votre partage. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien et qu'une grâce exceptionnelle soit déversée dans votre vie. Que l'ennemi de votre destinée puisse échouer. Ceux qui attendent de ta mort, qu'ils échouent. Ceux qui attendent ta perte, qu'ils échouent. Ceux qui attendent le malheur dans ta vie, qu'ils échouent. Ceux qui ont tendu des pièges devant toi, ces pièges retourneront à l'envoyeur. Je mets le sang de Jésus sur ta route, et le sang de Jésus partout dans ta vie. Je le confesse et le déclare au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Cher ami, c'est un privilège pour moi de partager avec vous ces instants puissants dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.